Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Merci du fond du cœur à tous mes nouveaux abonnés. Qu'Allah Azzawajal vous gracie et vous facilite. Aujourd'hui, comme moi je viens dire que les Marocains c'est des gens bien, je suis en train de dire, c'est que rien que la vérité. Il n'y a que des gens qui ont cœur malade, hein, leur âme, leur nefs n'est pas soignée, qui ne reconnaît pas les bienfaits des gens. Dans la vie, il faut savoir reconnaître les bienfaits des gens. Alors, la miséricorde d'Allah, si je me permets de m'asseoir ici, ce n'est pas en vain. C'est Yaroubé qui me permet de m'ouvrir ma bouche. Subhanallah wa ta'ala. Donc, subhanallah, je dis que les Marocains, c'est des gens de bien. Ils sont bien. Pourquoi vous ne voulez pas dire que tu es bien? La personne est bien, il faut lui dire que tu es bien. Donc, je ne cesserai de dire le Marocain, la Marocaine, le peuple marocain, salut au peuple marocain, c'est des gens de bien. Je l'affirme, je confirme. Voilà. Tu n'es pas d'accord, tu es d'accord, tu seras d'accord. Parce que moi, je suis en train de dire la vérité. Les Marocains, c'est des gens de bien. C'est un bon peuple. Machallah, Allah Ibarak, ils sont classe, ils sont respectueux, ils ne sont pas impolis. Le cas, c'est des gens de bien. Tu laisses ton sac où tu vas voir, il y a un monsieur qui va courir, qui va venir, qui va te dire, Madame, vous avez oublié votre sac. Oui, les Marocains, c'est des gens de bien. Tu as faim, le Marocain va te donner à manger. Oui. Je parlerai sur les Marocains. Tu vas adhérer à mes paroles. Parce que le peuple marocain, c'est des gens de bien. Ils ont un dirigeant qui est visionnaire, qui veut attirer l'Afrique vers le haut. Il n'y a que des ignorants, des gens qui ne comprennent pas ça. Les Marocains, c'est des gens de bien. Subhanallah wa ta'ala. C'est un peuple bien. Le Marocain, subhanallah wa ta'ala. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nous, les Marocains, je vais me bagarrer pour eux. Oui. Tu veux ou tu veux pas, je vais défendre le Marocain. Je vais défendre le peuple marocain. Oui. Parce que c'est des gens de bien. Alhamdulillah. JH, mon frère, merci beaucoup. Tu as fait de ton mieux pour nous faire qualifier. Alhamdulillah. Il y a mon téléphone qui sonne. Hein? Excusez-moi, pardon. Pardonnez-moi. Oui, allô? C'est qui? Oh non, je ne savais pas. C'est vrai? Attends, je suis au télé. Je suis en train de faire une vidéo. Attends. 1, 2, 3 est sorti. Non. Sérieux? 1, 2, 3 est sorti. RDC va le suivre. Ah, ok, Inch'Allah. Ya Rabbi, pour qu'il nous laisse enfin, on va bien suivre cette canne. Oui, Inch'Allah. Ah, ok. Ah, d'accord, j'ai compris. 1, 2, 3 est sorti. RDC va le suivre. Inch'Allah, ya Rabbi. Bon, je te laisse, hein, parce que je suis avec mes abonnés. Je te rappelle après. Salam. Hein. Donc, ya Rabbi, c'est ce qu'il fait. Elle est venue mal parler à Abidjan. Ya Rabbi l'a fait sortir avec son équipe. Et maintenant, l'autre, il s'est pris, vraiment, il a cru vraiment, ça c'est du racisme. Mais je vais d'abord parler à mon frère, la tête d'avocat, le meilleur entraîneur parmi les 100 entraîneurs du monde. Regardez, Selem, mon frère. Écoute, mon frère, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ils t'ont placé sur le gradin, c'est pas en vain. Ce que Yaroubé il fait, tout ce que Ya Allah il fait, que ce soit au fils du poids d'un atome, de bien ou de mal, qui t'arrive l'épreuve, dis Alhamdulillah. Mon frère, tu es parti sur le gradin, c'est pas en vain. Yaroubé savait, tu as vu le match entre Maroc et Congo. Hein, regarde, tu étais debout, mon frère, tu étais debout. Tu étais en train, hein, ta présence encourageait l'équipe. Pendant la première mi-temps, on n'a pas encaissé de goal, l'égalisation. Quand tu es parti t'asseoir, ton adjoint il s'est levé pour prendre ta place, pour que tu te reposes un peu. Subhanallah. Et c'est là que RDC a marqué. Vraiment vers 81 minutes là. C'est pas grave. Ils t'ont accusé
Hein, mon frère Ogari, t'inquiète pas. Yarbé est emmené sur le gradin, c'est pas en vain. C'est pour que tu vois vraiment les détails de tous tes joueurs, pour que tu sais comment améliorer encore le travail. Parce que quand tu es assis sur le banc de touche, autant qu'entraîneur, tu ne vois pas beaucoup de détails. Mais quand tu es dans les gradins, tu observes bien le match. Donc, Yarbé t'a mis là-bas avec Talki Walki. Tu parles avec le staff, c'est pas en vain. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ta mère, c'est une musulmane qui craint Yarbé. Il va faire des droits, Inch'Allah, à ce garçon-là. Il t'a traité de raciste. Tu n'es pas raciste, hein. Tu n'es pas raciste. Tu ne lui as pas dit propos racistes, mon frère. Tu ne connais pas le racisme. Quand la CAN va finir, il va rentrer dans le pays chez l'acteur du racisme. Quand il va aller, il va retourner dans son club. Quand il va retourner là-bas, dans sa maison où il joue, il va sentir c'est quoi le racisme. Il ne connaît pas le racisme. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas le racisme. Il ne connaît pas. Il fallait qu'il demande à toi. Toi, tu es né là-bas. Tu es né là-bas en France. Tu as grandi là-bas. Tu as fait tes études là-bas. Tu as joué là-bas. Tu es devenu entraîneur là-bas. Est-ce que qui te connaissait avant la Coupe du Monde, que tu étais un meilleur entraîneur comme tu es, parmi les 100 meilleurs entraîneurs du monde? Personne. Yarbé t'a sorti de l'ombre parce que tu étais une lumière pour la nation africaine. Et il n'y a aucun respect. Et l'éducation africaine dit, même si toi le petit tu as tort, le grand frère te parle, tu dois respecter. Nos aïeux, c'est comme ça ils nous ont éduqués. Admettons que tu avais tort, il y a un minimum de respect. Ounaï, son collègue qui est dans la même équipe, que pour cette valeur-là que tu as donnée pour l'équipe, pour le continent africain, il allait te voir dans les vestiaires. Grand, ce que tu as fait, c'était pas bon. Moi, j'ai pas apprécié. C'est comme ça, l'être humain qui est humble. C'est comme ça, l'être humain qui est bien. C'est comme ça, une nation qui est bien. Comme les Marocains, tu disputes avec, il va venir, il va te dire, Smaël, pardonne-moi. Je me suis trompé. Voilà, il faut apprécier, il faut honorer, il faut des gens qui sont de bonne foi. Je ne connais pas le racisme. Personne ne le connaissait, on ne le connaissait même pas. Il a fait son petit pistique de fête, là, de panique. Hein, à Abidjan, il a fait sa petite pistique, là, pour attirer l'attention pour qu'on le connaisse. Ça s'appelle du buzz. Le racisme, toi, tu connais le racisme. Le racisme, quand tu as 20 sur 20 en matière, et que le prof te met le Tipex sur le 0, et que tu te rends compte que tu as 2 sur 20, et que tu rentres chez toi à la maison, tu prends une loupe, et tu mets en dessous de la feuille, tu vois que tu avais 20 sur 20. Tu vas respecter chez la prof. Ils disent non, c'est comme ça. Et qu'il y a des bonnes personnes parmi égales. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Hein? Est-ce que vous connaissez le racisme? Vous ne connaissez pas le racisme. Quand tu travailles avec des collègues, tu arrives dans le bureau, tout le monde s'écarte de toi. Vous connaissez le racisme? Vous ne connaissez pas le racisme. Hein? Ils viennent là sur l'écran, ils parlent du racisme, le racisme. Le racisme, regardez, c'est un racisme. Regardez, lui, il a vécu du racisme. C'est un meilleur entraîneur, on ne le connaissait pas. Hein? Vous venez parler du racisme parce que quelqu'un t'a tenu la main, parce que quelqu'un t'a parlé, qui t'a regardé dans les yeux, tu parles du racisme. C'est vraiment là. Tu rentres dans l'établissement, tu donnes cours aux enfants. Les enfants de toutes les nationalités du continent africain, ils viennent dans tes bras. Oh madame, vous êtes là, ça nous fait plaisir. On se sentait tellement triste. Toi, tu connais le racisme, toi, monsieur? Hein? De Marseille, là. Toi qui a fait le désordre, là, à Abidjan, là, pour traiter du racisme. Toi, tu connais le racisme? Hein? Les gens qui subissent vraiment du racisme, ils sont discriminés de logement, ils sont discriminés de travail, ils sont discriminés dans tout ce qu'ils font. Hein? Ils sont à l'université, ils sont discriminés. Il parle, il sait qu'il a raison, il est discriminé. Tu connais le racisme, toi? Hein? Les femmes qui perdent leurs enfants sur le lit de l'hôpital, on leur fait des césariennes forcées parce que les gens, ils ont cœur malade. Tu connais le racisme, toi? Hein? Des grands joueurs comme Balotelli, on lui jette des pots de banane dans le terrain. Il supporte. Il est le seul black parmi les autres. Tu
connais le racisme, toi? Benzema, meilleur attaquant du monde. On ne veut pas le prendre. Miskin, il change de pays. Tu connais le racisme, toi? Je te cite Neymar, des grands joueurs. On leur jette la peau de banane dans les terrains, ils pleurent, ils sortent du terrain. Tu connais le racisme, toi? Unai, le meilleur attaquant, Mamma Mia, mais le petit là d'où il sort, l'entraîneur espagnol, il ne comprend pas, là, sa tête est tourmentée. On ne connaît pas Unai, si ce n'est pas la Coupe du Monde. Tu connais le racisme, toi? Bouffal, depuis 5 ans, miskin, sa mère au travail. Il va tout seul, le petit enfant, avec des anges entourés, au club de foot lui-même. Il témoigne pour aller jouer seul, sans être accompagné. Est-ce qu'on connaissait Bouffal? Si Yarbé l'a pas fait sortir de ténèbres pour lui mettre dans la lumière avec Coupe du Monde, tu connais le racisme, toi? Est-ce que toi, tu viens faire des ordres comme ça dans les pays des gens, tu parles du racisme? Regarde, il m'a parlé des propos racistes. Tu connais le racisme, toi? Ils ont subi du racisme. Ils n'ont même pas parlé. Ils se sont tus. Vous venez mettre des bidons phrases avec beaucoup de fautes, même lors de comprendre qu'est-ce qui est écrit. Vous n'avez pas l'élégance, aucun respect. Tout ce que vous savez faire, c'est insulter. Une personne qui n'a pas lu ses arguments, c'est les insultes. Ils ne savent pas argumenter. Aucun respect. Vous n'avez pas de respect. Certains de vos compatriotes. Pourquoi ils appellent les Marocains Mondibou? Ce sont des propos racistes. T'as vécu en Europe, toi? Tu sais c'est quoi le racisme? Hein? Pour venir écrire sur ma page comme ça des bêtises. Pour que je vous réponde, il faut d'abord que les responsables africains construisent beaucoup des écoles en Afrique. Il faut qu'il y ait l'instruction. Il faut qu'il y ait l'éducation. Les routes, alhamdoulilah. Les hôpitaux, alhamdoulilah. Mais il faut les écoles. Parce que un peuple périt, manque des connaissances. C'est écrit dans les évangiles. Et dans l'islam, l'ange Gabriel l'a dit au prophète, Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Lis. Je ne sais pas lire. Mais lis par le nom de ton Seigneur qui t'a créé. Donc, un peuple qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de connaissance, c'est un peuple péri. Ils ne sauront jamais se défendre à eux et défendre les siens. Même quand ils auront raison, ils ne sauront pas se défendre. Parce que les écoles, il faut construire des milliers des écoles. Parce que quand il y a l'instruction, subhanallah, quand tu as la connaissance, subhanallah, tu peux être tout petit par rapport à ton âge, mais tu es un grand visionnaire, tu es un grand savant. Le roi marocain, il est petit peut-être par l'âge. Hein? Si vous comptez les 54 pays d'Afrique, le plus jeune président, le plus jeune dirigeant de l'Afrique du Nord au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, il fait partie des 5 responsables politiques par rapport aux autres, qui ont dirigé des pays pendant 30-40 ans. En 20 ans, même pas en 20 ans, il est en 20 ans là. Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré l'Afrique vers le haut. Donc, Allah Azawajal protège le roi marocain. Qu'Allah Azawajal protège le peuple marocain. Salam alaikum.